Alors, c'est parti. Pour toi qui as fait le choix numéro 3 pour les énergies de mars 2026, je suis désolé, il y a une coupure, mais j'ai 20 minutes pour enregistrer les 3 choix. J'ai pas eu assez, donc ce qui explique la coupure. Je fais un tirage aujourd'hui à 9 cartes avec le tarot mystique. La première ligne va vous parler du visible, du mental, des pensées. La deuxième ligne va nous parler de l'émotionnel, du cœur, pour les énergies de mars 26, choix numéro 3. La troisième ligne va nous parler de la matière, du concret, de ce qui se passe dans la vie. Et j'ai pris une carte bonus qui, en fin de tirage, révélera le message de votre âme. Allez, première ligne, le visible, le mental, l'étoile, le 2 de bâton et l'ermite. La deuxième ligne, l'émotionnel, le sentimental, le relationnel, le 3 d'épée, le 8 de coupe, qui est la carte, l'énergie centrale, le cœur du sujet, 8 de coupe, et la reine d'épée. Et pour la ligne de la matière, du concret, j'ai un 10 de bâton, une reine de denier, et enfin un 6 d'épée. Ok, je rappelle, tu as pris la carte du 6 de coupe comme pour faire ton choix numéro 3. 6 de coupe, encore une fois, on est dans nos souvenirs, on est dans le passé. Les choses qui étaient plutôt agréables, l'enfance, voilà, des souvenirs, peut-être aussi une énergie de nostalgie. On se reconnecte en tout cas à son histoire, possiblement à son karmique ou à son transgénérationnel. La ligne numéro 1, pour le visible mental, on voit que dans le présent, on est sur un 2 de bâton. Très jolie carte, d'ailleurs, qui fait référence avec deux lunes, qui est illustrée avec 2 belles lunes, 2 pleines lunes. Je rappelle que le 3 mars, si je ne m'abuse, ce sera la pleine lune. Et donc intéressant probablement pour toi du choix numéro 3 en ce début du mois de mars de se connecter aux énergies de la pleine lune, de faire un rituel. La pleine lune nous ramène à nos parts d'ombre, à nos parts singulières, à notre intériorité, à la gestion de nos émotions, à l'expression de nos émotions. Et avec un 2 de bâton, on nous parle toujours finalement d'une notion d'évaluation, de réflexion, de poser les choses, d'analyser les choses, de comprendre les choses. Ok, on voit que avec le passé récent, là, l'étoile, on est quand même sous une influence assez astrale, la lune, les étoiles, etc. Là, j'entends, on est dans une énergie où on a quand même conscience qu'on est guidé, qu'on est soutenu, qu'on est accompagné. C'est peut-être quelque chose dont on a pris un peu plus conscience ces derniers mois. Et là, il est important, en tout cas, dans ce qu'on peut vivre au courant du mois de mars, de rester dans ces vibes de connexion, de guidance, de se connecter à ses guides, à plus grand que soi. Prenez ce qui vous résonne et c'est différent pour chacun d'entre nous. La tendance à court terme, j'ai l'ermite, donc on voit aussi avec l'ermite qu'il y a pour vous, groupe 3, une énergie où on a besoin de se recentrer, on a besoin de se retrouver. On a vraiment besoin de s'isoler pour comprendre finalement ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos vies, dans nos modes d'action, d'interaction, dans les choix que l'on peut faire, d'où on vient. J'ai quand même vraiment cette notion du passé qu'on doit quand même appréhender, comprendre. Et pour certains d'entre vous, prenez, si bien entendu ça vous parle, des éléments à transcender. Et d'ailleurs, je passe directement à la carte 9, l'évolution probable dans la matière. J'ai un 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous voyez, il nous parle bien. On doit laisser ce gros nuage noir qui venait du passé, on doit pouvoir le laisser pour aller vers un autre rivage. C'est toujours un passage, le 6 d'épée, vers un mieux. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une étoile qui ramène, vous êtes guidé vers un autre mieux où l'encre, vous allez poser votre ancre dans un environnement plus stable qui vous correspondra mieux parce que pour moi, il y a cette notion du passé, d'événements du passé. Pour certains d'entre vous, ça remonte à l'enfance, des schémas, des traumatismes à libérer.
J'entends vraiment aussi des démarches de pardon à mettre peut-être en œuvre. J'ouvre une parenthèse et je la referme très vite. Je suis aussi à disposition pour ceux à qui ça parlera, pour vous soutenir dans des guidances et dans des soins énergétiques aussi de libération. Sur la ligne du cœur, de l'émotionnel, pour ce mois de mars 2026, choix numéro 3, je le disais, en énergie centrale, le cœur du sujet, on est avec un 8 de coupe. On voit vraiment, encore une fois, qu'un 8 de coupe, on nous dit toujours que on est dans un cadeau qu'on se fait à soi et soi-même, de possiblement faire un volte-face à la vie, chemin arrière, vers quelque chose qui est plus connecté. Donc là, on est vraiment dans la nature, j'ai des libellules, des papillons, on parle de transformation, d'élévation, d'accord? On est avec 2 signes, où là, on parle de pureté, de grâce, et la figure de cette jeune femme, en tout cas son corps, son habit, c'est une coccinelle qui n'a pas encore déployé ses ailes, mais on parle de chance. Donc on est vraiment dans une énergie où on se retrouve ermite, 8 de coupe, on est dans cette énergie où on essaye de comprendre, et là aussi, on retourne sur des pas du passé. Ce qui influence peut-être inconsciemment votre émotionnel, vos interactions, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, ce qui est important pour vous, c'est quand même les autres, vous avec les autres, comment faire avec les autres, comment réussir avec les autres, comment s'entendre avec les autres. Pour certains, j'entends la blessure du rejet, de l'abandon, de l'exclusion, qui fait que peut-être aujourd'hui vous êtes dans un registre émotionnel pas toujours évident, où on peut ressasser des éléments du passé et inconsciemment être focalisé sur comment être accepté, comment être aimé. Avec la carte 6, les obstacles, les tensions, on a une reine d'épée, on la voit, la reine d'épée, là, elle est illustrée sur une montgolfière, elle sort une longue vue. Donc, la reine d'épée, c'est peut-être sa difficulté à des moments donnés de trancher, de faire des choix, d'exprimer ce qui est juste. Donc, on voit que dans le registre affectif, sentimental, émotionnel, la part accordée aux autres, vous voulez bien faire, vous voulez soutenir, vous voulez faire plaisir, et parfois, probablement pour certains d'entre vous, au détriment de votre propre alignement, de vos propres choix, de votre propre volonté. D'accord ? Et ça, c'est peut-être le défi, c'est d'arriver à poser aussi des limites pour protéger parfois son cœur, protéger son énergie, protéger son univers. Sur la ligne 3, nous parle de la matière, du concret. Nous avons dans vos ressources un 10 de bâton. Oui, vous faites le dos rond, on vous sait résiliente. On sait qu'on peut charger, entre guillemets, la mule, comme on dit, et que vous avez du mal parfois à dire non et à poser encore une fois des limites. Et attention à ne pas vous surcharger avec un 10 de bâton. Ça, on nous parle quand même de surcharge, de lourdeur, etc. Alors vous l'avez en ressources. C'est vraiment un point fort, une qualité chez vous, mais n'en abusez pas et faites en sorte que les autres surtout n'en abusent pas. L'action à poser, vous voyez, la reine de denier, c'est d'être connecté à vous dans votre vie pour vous. D'accord, à l'instar de cette jeune personne très élégante, très connectée à la nature, qui est bien dans ses baskets, mais sa tête et ses baskets, pour elle déjà, elle et son environnement, mais pas avec les autres. Vous voyez, on la voit seule, cette reine de denier. Ça ne veut pas dire que vous devez vous isoler, quoique avec l'ermite, il y a ce processus qui est là, mais c'est de vous reconnecter à votre environnement, mais en particulier à la nature. La nature, elle va bourgeonner, il y a les jours qui vont se rallonger, elle va se réveiller. Reconnectez-vous aussi à ces énergies printanières. Et puis je le disais, dans l'évolution probable, une carte qui vous invite en tout cas à laisser des fardeaux, des souvenirs, des éléments peut-être de sacrifice, de lourdeur, quelque chose qui n'était plus complètement aligné. Vous allez vers un renouveau, quelque chose qui est encore une fois plus éclairé, plus stable et plus juste pour vous. Avec l'oracle message de ton âme, le message... tiens, on ne pouvait pas faire mieux. S'écouter, choix numéro 3. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais.
Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. C'est magnifique, choix numéro 3. Effectivement, apprendre à se prioriser. D'accord? Telle cette reine de denier. Et finalement, c'est probablement la plus grande leçon pour chacun d'entre nous. Comment être aligné, écouté, ancré avec soi et soi-même. Et c'est pas de l'égoïsme. Pour être bien dans son environnement et avec les autres, ça commence par se comprendre, se connaître, s'apprécier, savoir s'écouter, savoir poser des limites, savoir se respecter. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, choix numéro 3. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un pouce en l'air, ça soutient mon travail, ça me rend visible, c'est très important. Merci beaucoup de le faire. Merci de partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, en consultation privée, que ce soit en guidance, tarot, oracle et ou en soins énergétiques, mes coordonnées apparaissent à l'écran. À tout bientôt, bon mois de mars les amis, au revoir.